Coucou, me revoilà, donc une petite vidéo complémentaire par rapport au corps, à l'outil corporel. Donc tu as dû déjà voir mon autre vidéo où je t'expliquais que le corps physique était en fait la conséquence de plein d'autres corps subtils. Aujourd'hui ma question c'est comment tu te sens dans ce corps, comment te sens-tu dans ton corps? Prendre le temps de te poser, de respirer et sentir voilà, ce que te dit ton corps. Est-ce que tu as des tensions ou en es-tu de ton énergie? Es-tu au maximum de ce corps? Donc en yoga, on explique qu'en fait notre corps physique est le véhicule pour atteindre notre propre puissance. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut peut-être résonner en toi. C'est pas un boulet sur lequel on se prend les pieds, c'est pas quelque chose qui doit être la conséquence d'engluements notoires et nous freiner. Au contraire, ce corps est la propension à nous matérialiser, à matérialiser toute notre dimension spirituelle, notre âme dans la matière. Donc c'est vraiment un outil pour incarner notre puissance. Et donc moi je vais plus loin en ce sens que je dis que notre corps est pendule à partir de notre pendule et notre pendule on a les pieds sur terre connectés on a les pieds connectés à la terre et on a la tête vers le ciel. Comme le pendule, en fait, notre outil, on n'a besoin de rien, nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes et c'est notre pendule. Par ce corps, on est dans l'aptitude à sentir les vibrations qui viennent du sol, sentir ce qui se passe autour de nous, ce qui peut se passer de la même manière que les animaux vont nous inviter à le sentent à eux, sont connectés à cette intuition de s'il y a un volcan qui va exploser, ils vont le sentir. On a aussi cette capacité-là, c'est juste qu'on oublie de l'utiliser et qu'on a perdu ça. Enfin, on a perdu, ça a toujours été là, mais juste on ne l'utilise pas. Donc l'idée dans mes stages, c'est de revenir à cette capacité avec son corps à sentir. Et quand je sens, je sais en fait. Donc ce corps, il va nous permettre, donc il y a plusieurs niveaux corporels et c'est ce qu'on va voir pendant le stage. Donc là, l'outil que je peux te donner, effectivement, c'est déjà de te ancrer les pieds bien sur terre, t'amuser à ressentir la terre, l'ancrage. Donc tu peux le faire en étant nu-pied, tu peux varier les sols et voir déjà ce qu'ils te disent, ce que tu arrives à sentir par rapport à ça. Donc ça, c'est les perceptions par les 5 sens, certes, mais au-delà de cette perception des 5 sens, puisque moi, ma caractéristique est toujours de voir au-delà, il se passe quelque chose, il y a des messages en interne qui vont venir envoyer des mémoires, qui vont venir contacter des mémoires que peut-être que tu portes. La tête vers le ciel, c'est cette capacité effectivement à s'élever, se grandir et justement voir au-delà, connecter cette conscience supérieure. Donc une fois que j'ai équilibré toutes mes consciences de chaque corps, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, tout ça, je suis dans cette aptitude à être en lien avec ma conscience supérieure et trouver mes solutions à tout en permanence. Donc ce corps doit être un propulseur. Et ce corps te parle, donc au-delà de comment je me sens aujourd'hui, de bien s'ancrer dans la terre et s'élever vers le ciel, ce corps, les muscles te parlent. Les muscles sont un outil en fait pour te faire comprendre comment orienter tes actions par exemple. Quand tu as des mots au niveau des mots MAUX, au niveau des os, les os viennent te ramener en fait à tes valeurs, à ce qui est fondamental pour toi. Est-ce que tu es toujours bien aligné sur ces valeurs? Est-ce que tu es connecté à ce que tu as toujours voulu faire? Ou est-ce que tu fais des choses pour plaire aux autres? Donc les os, les choses en lien avec les os viennent de là, par exemple, entre autres. Et aussi les articulations sont par exemple notre capacité à nous connecter à la détente et au plaisir. Donc où est-ce que j'en suis de mettre du flow et du souffle dans mes actions et dans mes valeurs. Donc le corps est à l'image en fait de l'inspire et l'expire et nous révèle en soi cet équilibre permanent de la vie. Donc voilà, donc par rapport à ce corps, je te donne quelques petites indications pour le soutenir puisqu'il est la conséquence du corps éthérique qui correspond à nos défenses immunitaires et notre énergie. Donc comment tu dors? Et évidemment, ton sommeil va être impacté par la manière de gérer tes émotions, mais comment tu dors? Comment tu respires? Est-ce que tu prends ce temps pour respirer? Et comment je mange? Est-ce que j'ai une alimentation qui honore le divin que je suis avec une alimentation à l'image de ce que la terre nous donne en fait? Et puis voilà comment je vais gérer mon énergie. Donc c'est ces 4 piliers-là qui peuvent t'aider à te sentir encore mieux dans ton corps. Voilà mon petit tuyau du jour. Et si tu as envie d'expérimenter ça encore plus en profondeur avec moi, de comprendre les subtilités de ce langage-là, je t'invite à venir au stage du 16 et 17 novembre à Starburst Center en Dordogne. Ça sera avec grand plaisir. Tu as tous les éléments d'information sur mon site www.monatelierdubienêtre.com. Voilà, avec grand plaisir et de te retrouver soit au stage ou soit sur d'autres événements. Ciao, ciao!